Si je te disais qu'en ce moment même sur YouTube, il y a un mec qui génère plus de 6 millions de dollars de profit par an, tu t'imagines sûrement une chaîne avec plus de 5 millions d'abonnés, des vidéos virales à la MrBeast avec une équipe de plus de 40 monteurs. Bien si tu pensais à ça, t'as tout faux. Parce que ce mec c'est William Brown et ses vidéos elles font en moyenne 4000 vues. Pourtant il est probablement plus riche que 99% des influenceurs que tu suis sur les réseaux. Donc là tu te demandes sûrement pourquoi est-ce que je te parle de lui. Parce qu'il a compris quelque chose que la plupart des personnes ignorent sur ce marché et que tu pourrais sûrement appliquer sur ton business. C'est que YouTube en réalité c'est pas une scène de spectacle, c'est une véritable banque. Alors aujourd'hui on va complètement décortiquer sa stratégie ensemble, celle qui permet de transformer une toute petite audience en un empire du high ticket. Mais surtout je vais te montrer comment appliquer ça étape par étape à ton business, même si t'es pas un vidéaste. Donc quand j'ai décortiqué sa stratégie complète, j'ai trouvé 3 points principaux sur lesquels il faut s'attarder. Et pour comprendre comment ça fonctionne, il faut comprendre l'ancien modèle YouTube qui est celui des influenceurs, qui consiste à faire le plus de vues possible pour être payé soit avec la monétisation YouTube, soit avec les sponsors des marques, qui sont des monétisations par vue qui sont très basses, ce qui fait qu'on est obligé de faire énormément de vues pour faire un petit peu d'argent. Qui rejoint un peu une stratégie de Instagram, TikTok ou encore LinkedIn qui fonctionne un peu de la même manière, vu qu'on est un peu dans une roue de hamster où le but c'est poster de plus en plus de contenu pour attirer un maximum de personnes, tout ça par peur de disparaître de l'algorithme vu qu'il change beaucoup. Le problème quand on cherche à faire beaucoup de vues, c'est que plus il y a de vues, moins l'audience est qualifiée, ce qui fait qu'on est toujours obligé de faire la même chose que ce soit sur YouTube, LinkedIn ou Instagram, qui est de faire un maximum de volume pour compenser les rémunérations qui est plus faible. Et tout ça, ça implique de poster tous les jours pour courir après les vues, ce qui est très fatigant et qui peut créer un épuisement. Donc ça, c'est le piège de l'ancien modèle, ce qui était utilisé avant, et c'est exactement ce que William Brown a révolutionné avec sa nouvelle technique, qui est le modèle expert qui contraste avec cet ancien modèle et qui permet de faire beaucoup plus d'argent quand c'est bien réalisé, mais surtout en faisant moins de vues, en étant moins dépendant de l'algorithme, en créant des actifs qui vont durer sur le long terme. Et on va analyser ça en détail parce que ça repose sur 3 piliers principaux, à commencer par le premier qui, au lieu de maximiser le nombre de vues, consiste à maximiser le revenu par vue. Parce que lui il est parti d'un concept assez simple, c'est que si YouTube te paye en moyenne 0,01$ par vue, ça sert pas à grand chose d'augmenter le nombre de vues, parce que tu vas passer ton temps à essayer de multiplier un chiffre qui est très petit. En gros la logique c'est un peu comme multiplier par 0, tu peux augmenter le nombre de vues à l'infini, tu peux faire 1 million de vues, mais si tu multiplies ça par un tout petit nombre, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus pertinent d'augmenter le nombre d'euros que vous rapporte chacune des vues. Ce qui fait qu'on passe de ce modèle qui nous rapporte à peu près 1000 € pour 100 000 vues, à ce modèle où il a réussi à maximiser le nombre d'euros que lui rapporte chaque vue, qui fait que pour seulement 4000 vues, ça lui rapporte 32 000 €. Et là en voyant ça, tu te dis sûrement ok tout ça c'est bien beau, mais maximiser les vues, je vois à peu près comment faire, il suffit de faire des vidéos qui peuvent devenir plus facilement virales, mais comment faire pour maximiser le nombre d'euros que nous rapporte chaque vue? Et pour faire ça, j'ai découvert 2 stratégies, la stratégie de William Brown et une autre stratégie que je trouve encore plus efficace qu'on va voir juste après. Parce que la stratégie de William Brown, elle consiste à monétiser chacune des vues qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Sachant que sur ces vidéos, tout le monde n'a pas les moyens de se payer une offre à 10 000 €, mais aussi dans l'autre sens, il y a des gens qui sont pas intéressés par des offres à 10 € qui veulent uniquement payer beaucoup plus cher pour avoir un service sur mesure. Et c'est pour ça qu'il a fait un escalier des produits qui permettent de récupérer l'argent de chacune des vues qu'il fait sur sa chaîne YouTube. Tout en bas, il y a son contenu gratuit qui sont ses vidéos YouTube, avec ensuite un livre qui est en do it yourself, une mini formation sur School qui est en do it yourself aussi, avec ensuite des produits de plus en plus chers, ce qui permet à chacune des personnes qui regardent ces vidéos de trouver son bonheur dans ses offres. Ça, c'est la stratégie exacte qu'il utilise, mais par contre, j'ai trouvé une stratégie qui est encore plus intéressante que des entrepreneurs français utilisent comme Mathis Chloé. Et cette stratégie, elle consiste à supprimer toutes les offres qui sont pas chères, parce qu'au lieu de considérer qu'il y a plusieurs types de clients, il considère qu'il y a en réalité qu'un seul type de client dans son audience, et par contre, ce qui va changer entre les différentes personnes et la raison pour laquelle certains ne sont pas prêts à acheter une offre à étiquette, c'est juste son degré d'éducation. Donc pour ces personnes-là, il s'est dit qu'au lieu de leur vendre une formation à 100 €, 400 €, un truc beaucoup moins cher, il s'est dit que c'était beaucoup plus rentable et qu'il pourrait en tirer beaucoup plus d'argent s'il fournissait tout ça gratuitement, mais dans l'unique but de les éduquer, en considérant que ce sont des futurs clients qui vont acheter plus tard son offre en étiquette. Et c'est exactement le cas de Mathis, qui lui a donné gratuitement sa formation School, et c'est pas un secret parce que lui il le dit clairement que ça sert à éduquer les gens pour qu'ils achètent plus tard son offre en étiquette. Mais pour que tout ça soit cohérent et que ça fonctionne parfaitement, il faut respecter une seule règle, et cette règle c'est la règle de l'overlap qu'on va voir juste après. Cette règle elle dit que plus il y a de la cohérence entre ce que tu proposes gratuitement sur YouTube et puis ton offre payante, plus tu vas gagner d'argent. L'objectif c'est de faire matcher un maximum le contenu gratuit et l'offre payante pour que ce soit presque exactement la même chose. Et quand on réfléchit, c'est juste logique, parce que si jamais votre chaîne YouTube elle parle de sport, vous n'allez pas vendre quelque chose qui n'a rien à voir avec du sport. L'objectif c'est de faire matcher ça, et là tu te demandes sûrement mais si c'est la même chose qui est sur le contenu gratuit et l'offre payante, pourquoi est-ce que j'achèterais l'offre payante? Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'en réalité ce que les gens payent c'est pas vraiment le contenu, mais c'est plutôt l'implémentation dans leur business. Parce que quand on analyse des entrepreneurs, on voit que c'est exactement la même chose, comme c'est le cas encore une fois avec Mathis Chloé, vu que les vidéos qu'il fait sur sa chaîne YouTube c'est exactement ce qu'il propose dans sa formation, et c'est exactement la même chose que fait Alex Hormozy avec ses vidéos gratuites sur YouTube, ses livres qui apprennent exactement la même chose, et son entreprise.
Moi, c'est exactement ce que je fais aussi sur ma chaîne YouTube, vu que mes vidéos donnent énormément de valeur sur la création d'une chaîne YouTube pour un entrepreneur. En gros, je t'explique exactement ce qu'il faut faire si t'es CEO d'agence, coach ou formateur et que t'as envie de te lancer sur YouTube pour ton acquisition client. Donc, je te donne tous les outils pour le faire toi-même et avoir un maximum de résultats dans ton business et tout ça gratuitement. Et tout ça, c'est exactement ce que je propose de faire ensemble dans mon accompagnement. Et là, si t'as un peu analysé ce que font Mathis Clouet, Alex Hormozy et moi-même, t'as sûrement reconnu un pattern. C'est que la différence entre les différents contenus qui soient gratuits ou payants, c'est pas ce qui contient réellement, bien c'est le degré d'aide et d'accompagnement qui s'y trouve. Par exemple, sur les chaînes YouTube, c'est uniquement du tutoriel, c'est du do it yourself, vous avez les informations et c'est à vous de les implémenter vous-même dans votre business. Par contre, dès qu'on passe sur les offres payantes, ce qui va changer, c'est le degré d'accompagnement qui s'y trouve. En gros, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on paye pas pour le contenu, c'est qu'on paye pour l'implémentation dans son business et pour le faire avec la personne qui est spécialiste. Et c'est exactement ce que je fais, c'est exactement la différence entre mon contenu gratuit sur YouTube et ce que je fais avec mes clients dans mon accompagnement, vu que si on est amené à travailler ensemble, c'est pour que tu puisses bénéficier de mon expertise et de toutes les stratégies que j'ai en tête pour que j'applique ça directement à ton business en sur-mesure. Parce que personnellement, sur le YouTube francophone, j'ai dépassé le milliard de vues, vu que la création de contenu, c'est tout ce que je fais jour et nuit, avant pour mes propres chaînes YouTube et aujourd'hui pour les CEO d'agences, coachs ou formateurs qui veulent bénéficier de mon expertise. Alors si jamais t'as envie de faire le point sur ta stratégie YouTube gratuitement, tu peux prendre un appel gratuit de coaching dans la description. Mais on va rapidement revenir sur l'intérêt du contenu gratuit pour rediriger vers une offre payante, vu que si l'overlap qu'on vient de voir marche si bien, c'est parce que quand la personne va consommer ton contenu gratuit, quand bien même c'est la même chose et qu'on paye pour l'implémentation, ça va avoir 3 leviers psychologiques très importants qui va pousser ton prospect à passer à la carte bleue. Et le premier, c'est un effet de réciprocité, parce que quand un entrepreneur vous donne tellement de valeur dans une vidéo YouTube, et surtout que c'est applicable et que ça fonctionne bien et que c'est cohérent, vous allez être reconnaissant de toute la valeur que vous allez recevoir, et inconsciemment vous allez vouloir lui rendre l'appareil. En plus de ça, quand un prospect va regarder toute votre vidéo, il va passer énormément de temps avec vous, il va créer de la confiance, et la confiance ça crée la conversion, comme la fameuse étude de Google des 7 heures, que j'ai déjà cité plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, qui dit que pour que quelqu'un t'achète ton offre en étiquette, il faut qu'il consomme un minimum de 7 heures de ton contenu. En plus de ça, ça te permet d'asseoir ton autorité, vu que quand tu montres que tu travailles autant sur un sujet au point de rentrer autant dans les détails, bah t'es vite catégorisé comme un expert de ton domaine. Mais le point le plus important dans tout ça, c'est que ta chaîne YouTube en réalité c'est comme un actif immobilier. Parce que contrairement au contenu éphémère sur LinkedIn, Insta ou TikTok, sur YouTube tes vidéos elles continuent à prendre des vues des années plus tard après que tu les aies postées, ce qui fait que quand tu investis dans la création d'une vidéo YouTube, en réalité tu vas investir dans un asset qui va te servir sur toute la durée de vie de l'entreprise, et ça pour plusieurs raisons. La première c'est que YouTube ça fonctionne par intérêt composé, ça veut dire que l'algorithme de recommandation est très fort, il va lui proposer toutes les autres vidéos, ce qui fait que ton prospect va passer son temps à binge-watch ta chaîne YouTube, passer énormément de temps avec toi, parcourir toutes les vidéos YouTube, ce qui fait qu'à chaque fois que tu as posté une nouvelle vidéo, toutes les anciennes personnes qui te suivaient et qui sont attachées à toi vont regarder cette nouvelle vidéo, et en plus de ça, les nouvelles personnes que cette nouvelle vidéo va attirer vont regarder les autres vidéos, qui va pousser l'ensemble de la chaîne YouTube vers le haut, et ça à chacune des vidéos. Mais ce qui est extrêmement intéressant aussi, c'est la structure même de comment fonctionne YouTube. Parce qu'au-delà du comportement de ton prospect qui va binge-watcher ta chaîne YouTube, l'algorithme de YouTube et de la proposition des vidéos fonctionne sur 2 points principaux. Le premier, c'est l'algorithme des suggestions qui est extrêmement précis. L'algorithme arrive à cibler précisément les personnes qui peuvent sortir la carte bleue pour acheter du étiquette, parce que l'algorithme est ultra précis et sélectionne des personnes qui sont très qualifiées. Et le deuxième point qui est extrêmement intéressant, c'est que YouTube ça fonctionne comme un moteur de recherche, parce que tu l'utilises aussi sûrement comme ça, mais YouTube c'est le deuxième plus grand moteur de recherche sur internet juste après Google, étant donné que dès que quelqu'un rencontre un problème, son deuxième réflexe du coup juste après de chercher sur Google c'est de taper les mots-clés sur YouTube, et ce qui fait que si ta vidéo est correctement référencée et que quand il tape ces mots-clés, c'est ta vidéo qui ressort, bah là t'as tout gagné parce que tu tombes sur un prospect qui est ultra chaud, ultra qualifié, qui a conscience de son problème, à qui tu vas délivrer une solution, ce qui est pour moi la meilleure manière d'être présenté à quelqu'un si jamais tu veux lui vendre quelque chose derrière. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment William Brown a fait pour créer cet empire? Et surtout, comment est-ce que tu peux faire exactement la même chose à ton business? Parce que tu dois sûrement te dire que pour arriver à ce niveau de résultat, il doit avoir un montage complètement fou, qui doit coûter plusieurs milliers d'euros, avec un script aux petits oignons, mais laisse-moi juste te montrer une des vidéos qui a le mieux marché sur sa chaîne. Hey guys, it's Will, and just a few hours ago, I can't believe that I'm saying this, by the way, but yeah, just a few hours ago, I sold my business to a private equity firm. We finally, after... Ça ressemble à une blague et comme ça on pourrait se demander comment est-ce que ça se fait qu'il arrive à faire autant d'argent avec ça. Mais en réalité tout est pensé parfaitement et rien n'est laissé au hasard. Parce que pour trouver les sujets de ses vidéos, il passe par 3 étapes. Il analyse, il classifie et il crée. Parce que le premier point et le plus important c'est d'analyser ce qui se fait déjà. Et ça c'est pas lié à des niches, c'est pas lié à des sujets précis. C'est lié uniquement à YouTube et ce qui fonctionne sur YouTube. Donc l'objectif ça va être de chercher sur YouTube de manière générale ce qui fonctionne déjà. Et ici on peut voir par exemple que le format RAW, juste avec un miro avec énormément de valeur, ça fonctionne déjà très bien. Donc il faut extraire ce qui fonctionne déjà sur YouTube, ce qui nous permet ensuite de comprendre la nature même de ce format précis et de le mettre dans une case qui est du coup l'analyse RAW.
Et à partir de là, une fois qu'on a analysé ça, le but ça va être de reproduire, de recréer une vidéo de A à Z, pas exactement comme ça, mais adaptée à notre niche en reprenant les codes YouTube qu'on a vu qui fonctionnaient. Donc c'est exactement ce que j'ai fait avec cette vidéo YouTube, mais c'est aussi la stratégie exacte que j'ai appliquée sur mes chaînes YouTube qui m'a permis de faire plusieurs millions de vues sur du format long. Comme par exemple cette première vidéo où j'ai remarqué que le top 10 des moments marquants des différentes activités ça fonctionnait très bien. Et pour la petite histoire, j'étais inspiré de plusieurs sujets dont un bien précis qui était dans le e-sport. Et j'ai vu que le format avait bien marché, il avait mieux performé que d'habitude. Et donc j'ai décidé de le refaire à ma sauce sur le MMA. Ensuite il y avait un format de type enquête. Les formats de type enquête c'est ce qu'on voit de plus en plus sur YouTube. J'ai vu que ça marchait, je l'ai catégorisé comme étant format enquête. Et j'ai décidé d'en refaire un adapté à la niche MMA. Et c'est exactement pareil avec l'évolution dans le temps sur une niche bien précise. Ici par exemple il y avait l'évolution en termes de musculation du corps masculin idéal. Et donc là j'ai fait l'évolution des champions UFC en analysant leur style en fonction du temps et ce qui leur a permis d'arriver à ce niveau là. Donc voilà, ce qu'il faut faire c'est analyser ce qui fonctionne déjà de manière générale sur YouTube, catégoriser, c'est-à-dire comprendre ce qui fait que ce format et pourquoi il fonctionne, et l'appliquer ensuite à son business en apportant de la valeur sur notre niche précise et sur notre entreprise précise. Ce qui fait que quand on regarde de plus près ces vidéos, on se rend compte que tout est respecté à la lettre et que rien n'est laissé au hasard. En premier lieu, on a l'idéation qui repose sur les 3 points qu'on vient de voir. Ensuite, on a une proposition de valeur claire, c'est-à-dire que quand le prospect va voir la vidéo, il comprend immédiatement la valeur qu'il peut en tirer et ce qu'il a à gagner à regarder cette vidéo. Ensuite, il y a un packaging, on voit que les miniatures elles sont faites avant de faire la vidéo avec un titre fort. C'est très important que la miniature soit faite avant de faire la vidéo. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur l'analyse des miniatures qui se trouve juste ici, tu peux cliquer pour aller le regarder juste après ça. Et ensuite, il y a la réalisation. Dans la réalisation, ce qui est le plus important, c'est que l'intro soit parfaitement alignée avec la promesse de la vidéo, avec un format RAW comme on vient de le voir, no bullshit. Et ça ensuite pour la réalisation, ça dépend beaucoup de la niche et de l'idéation, parce que là, il peut y avoir plusieurs types de montage, plusieurs types de réalisations. Donc à travers l'exemple de la chaîne YouTube de William Brown qui génère plus de 6 millions de vues avec seulement 4000 vues en moyenne pour chacune de ses vidéos, ce que j'aimerais que tu retiennes de cette analyse, c'est que la manière de faire de l'argent sur YouTube aujourd'hui a complètement changé. Au lieu de chercher à maximiser les vues un maximum pour ensuite la monétiser, l'objectif aujourd'hui c'est de monétiser le plus possible pour ensuite faire des vues qualifiées, ce qui permet de vendre beaucoup plus facilement et de sortir de cette roue du hamster à courir après les vues, courir après les reach LinkedIn et courir après les vues Instagram qui mènent à l'épuisement, qui ramènent des leads pas qualifiés, des leads froids, des gens qui comprennent rien à votre appel, des gens que vous devez éduquer encore. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez un business en étiquette, YouTube c'est l'incontournable que vous devez avoir. Et ça, les plus grands entrepreneurs, que ce soit français ou mondiaux, ils l'ont tous compris. Parce qu'ils ont absolument tous une chaîne YouTube dans laquelle ils donnent de la valeur. Alors si jamais t'as pas de chaîne YouTube ou alors que tu prends pas ta chaîne YouTube au sérieux, je pense qu'aujourd'hui c'est indispensable pour faire exploser ton business. Et j'espère que ces vidéos et les autres vidéos qui se trouvent sur ma chaîne, ça pourra t'aider à accomplir ce but. Et si jamais t'as besoin d'un peu plus d'aide et que j'analyse ta stratégie YouTube ou voir comment est-ce que tu peux lancer ta chaîne YouTube, je te laisse prendre un appel de coaching gratuit où je verrai personnellement qu'est-ce qu'on peut faire avec ta chaîne YouTube. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a apporté énormément de valeur, que t'as compris qu'il faut vraiment lancer sa chaîne YouTube et prendre ça au sérieux, et surtout que t'as les outils pour le faire dès aujourd'hui. C'était Loris Pouka et à plus.